la protection des anges. Quoi de plus éloquent que l'image du soleil et de ses rayons pour nous faire participer à cette belle vision des anges montant et descendant sur l'échelle de l'émanation. Par en haut, le rayon lumineux s'accorde à l'astre, se nourrit de sa lumière, puis descend tout en bas, irrigué de sa clarté, s'affaiblissant les multiples prairies d'ombre. Mais les âmes ne pensent pas seulement comme les intelligences suprêmes de l'univers intelligible. Elles ne demeurent pas simplement dans l'astre. Leur rôle est d'ordonner, de gouverner, de transformer. Elles se déplacent donc tout au long du rayon d'émanation et parfois descendent si bas pour ordonner le chaos qu'elles en perdent un peu leurs ailes. Les âmes ont ainsi comme une double vie, du moins pour celles qui sont descendues dans des corps, qui ne sont pas demeurées dans ces régions plus proches de la source où sont absents les aléas et passions du monde sensible. Une partie d'elle-même est comme emprisonnée dans la caverne du corps, tandis que l'autre partie se souvient à quelle énergie fantastique elle est rattachée. Alors par le souvenir, par la réminiscence, elles font un effort et essayent de remonter de l'exil, d'abord vers l'âme du monde, puis plus haut encore jusqu'à l'intelligence divine de laquelle elles tirent leurs origines. Pour en venir à l'âme individuelle, c'est-à-dire à l'âme de chacun, il faut savoir que celle-ci n'est rien d'autre qu'un microcosme résumant ici-bas le tout, selon sa propre mesure et son propre mode. Les puissances et les énergies qui sont en nous sont de même nature que celles de l'âme universelle. Notre âme possède également une dimension intelligible et une disposition analogue à celle de l'âme du monde. L'âme s'exprime selon différentes intensités, selon différentes modalités, en fonction du lieu énergétique qu'elle occupe sur le rayon d'émanation. Elle est ainsi plusieurs choses. Elle est autant les choses supérieures quand elle navigue là-haut, elle peut être tel Dieu ou tel ange ou tel démon quand elle vogue plus bas. Chacun de nous est son propre univers intelligible par son âme, lié aux dimensions éclairées proches du soleil, ou son propre univers végétatif par son âme, englué dans les glaises du sensible. On peut affirmer que par la partie de notre âme qui demeure en haut, rien n'est jamais terni. Seule la partie qui tient le dernier rang subit ce qu'on appelle le péché, la chute, l'exil et le voyage errant, la faute et le tombeau. Que signifie que là où l'âme est montée, elle qualifie son ange? Qui est cet ange? Qui est ce Seigneur? Quelle est l'économie de cette chute et de cette procession qui semble structurer l'itinéraire angélique de l'âme? Rien d'autre que le grand personnage de l'âme elle-même quand elle se connaît, celui que l'on appelle son ange. Ainsi, quiconque se connaît soi-même connaît son Seigneur. Ainsi, se connaître soi-même et connaître son Seigneur consiste pour chacun à connaître son univers céleste, sa limite dans le ciel, son propre ange, vers lequel il est en marche, cette marche n'étant rien d'autre que la substance même de son existence. Vous comprenez maintenant que votre cheminement est un cheminement de vous à vous-même. Et ce que vous allez rencontrer, c'est le Seigneur, votre Seigneur intérieur. Et pour protéger ce cheminement, il est un psaume à lire, à prier, le psaume 91.